Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième partie autour de Tinkercad Circuit. La première partie, nous avions découvert l'interface. Cette fois-ci, nous allons découvrir comment créer un projet un peu plus complexe, notamment avec Arduino. Et en s'aidant des tutoriels que nous avons vus en bas de cette page d'accueil. Je rappelle la page d'accueil, donc quand je suis sur Concevoir, c'est dans Circuit. Si nous désirons maintenant réaliser un projet plus long avec de la programmation, on peut retourner sur la page d'accueil et je vous parlais des tutoriels. On va aller chercher plus de didacticiels. Et dans ces plus de didacticiels, toujours sur la partie circuit bien évidemment, vous allez avoir pas mal de choses. Alors c'est en anglais, mais il y a un petit outil sur Google, le navigateur Google qui permet d'avoir une traduction. Et là, on va pouvoir notamment aller chercher des projets ici sur Arduino, par exemple. Je vous propose de faire un projet assez sympathique qui s'appelle Spaceship Interface. L'idée étant d'avoir la petite LED verte qui est allumée et quand on appuie sur le bouton, d'avoir les deux LED rouges qui clignotent et la LED verte qui s'éteint. Donc, quand on va sur ces projets-là, on va avoir une introduction, puis on va pouvoir faire le circuit dans un premier temps, puis écrire le code et l'explication également des résistances. Et donc on a plus d'explications, ça permet de vraiment travailler les concepts. Alors donc ici, je vais reprendre mon circuit. Et là, on va voir que ici c'est en anglais. Alors si je veux, je peux faire un clic droit et demander à traduire en français. Si je veux, je peux revenir en anglais aussi. Alors, je vais laisser en français. Donc ici, là on va me demander, comme on l'a fait sur notre petit projet de base, d'aller connecter le 5 volts au plus et la masse au moins. Et comme je vous disais, par convention, on met le 5 volts en rouge, la masse en noir. Voilà. Et d'ailleurs, sur le petit schéma ici, vous voyez que c'est la même chose. Alors, ensuite, on va ajouter les LED, les 3 LED. Et chaque LED va être relié, comme on peut le voir ici, si je clique, va être relié à une broche ici. Pourquoi? Parce qu'on va leur donner des informations après en les programmant et que donc il faut que ce soit relié à ces broches-ci et non simplement un courant. On n'est plus sur un circuit électrique, on est sur un circuit électronique puisque on va avoir de l'électricité avec de la programmation. Nous voyons nos résistances, 220 ohms. Donc le ohm, c'est toujours la mesure de la tension électrique. Et donc nous allons reproduire ce schéma. Alors je vérifie juste 5, 4, 3. Ok, donc là je vais aller mettre du 5. Alors là par contre je change et je mets une autre couleur. 4 et 3. Voilà. Je vais aller prendre mes résistances. Hop. Je vais en changer une en vert. Voilà. Et je vais aller les mettre aux bons endroits. Je rappelle que ici, nous devons avoir notre câble sur la même ligne que notre anode, donc la grande patte. Pareil ici, et donc là aussi. Voilà, donc nous avons la même chose. Nous allons mettre maintenant les résistances. Donc résistance de 220 ohms, pas kilo-ohms. Ici, je vais faire des petits CTRL-C. Voilà. Et je vais aller récupérer mes résistances pour les mettre aux bons endroits. Hop. Donc, j'ai fait tout. Ici, maintenant, on me demande d'aller chercher le bouton poussoir et d'aller le brancher. Alors, pour le bouton, nous allons le connecter d'une manière un peu différente. Nous allons connecter cette partie-ci à l'alimentation. Et donc, ici, nous allons mettre un simple câble qui va là. Et puis, nous allons connecter un deuxième câble ici à la broche numéro 2. Et comme on a besoin de savoir s'il est enfoncé ou non, on va aller mettre une résistance, alors là de 10 k ohms,
que l'on va mettre ici. Et donc, en fait, si nous avons notre bouton ici qui est appuyé, on va avoir le courant qui va passer ici et donc récupérer sur la broche 2 pour dire de changer le statut des LED. Sinon, ce sera récupéré par la résistance. Voilà, donc là, nous avons notre petit projet. Et nous allons rédiger notre code. Alors, pour ça, on va devoir donner une première information. Alors là, pour le coup, nous allons avoir du code comme ceci. Donc, c'est du code C++, comme vous le voyez, en 2 parties. La première partie, void setup, c'est l'initialisation du code. Ça se réalise qu'une seule fois. Et le void loop, c'est notre programme principal, c'est ce qui va se réaliser tout le temps. La première chose que nous avons besoin de savoir, comme c'est mis ici à gauche, c'est de dire que on va donner les informations à la carte sur ce qu'elle a de branché. La carte, elle ne sait pas d'elle-même ce qu'elle a de branché, et donc il faut lui dire que chaque broche, c'est donc la 2, la 3, la 4 et la 5. Les 3, 4, 5, c'est des outputs, c'est des sorties. Et la deuxième, c'est une input, c'est une entrée. Donc nous allons écrire ce qui est mis ici à gauche, la même chose à droite. Alors attention qu'il faut le faire bien attention à la casse. C'est-à-dire que si c'est écrit en majuscule, ça doit être écrit en majuscule. Si c'est en minuscule, ça doit être écrit en minuscule. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hop. Alors ici, on peut même copier-coller le code et bien changer le 4 en 5. Et là, on va faire comme ça. Et on va mettre 2. Input. Voilà. Donc là, ici, nous avons créé notre première petite partie. Ensuite, nous allons dans la boucle ici avoir un programme qui va vérifier une chose, qui va vérifier si le bouton ici est appuyé. Pour cela, nous allons créer une variable, alors ici qui s'appelle switch state. Donc en gros, état du bouton. Alors je vais mettre état bouton égal. Et alors là, on va aller lire la broche digitale numérique. Donc la broche numéro 2, digital read 2. De nouveau, bien faire attention aux majuscules. Et ici, on fait ceci. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller mettre dans une variable, dans une boîte, l'information de si notre bouton est appuyé ou non. Alors, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est pas bouton appuyé ou non, c'est 0 ou 1. Alors, maintenant, on va devoir lui dire que si le switch state, donc notre état du bouton est low, donc n'est pas appuyé, la LED verte est allumée. Donc en gros, on va lui dire que la LED verte est high. High, c'est haut, ça veut dire qu'elle est allumée. Et sinon, on va devoir s'amuser à faire un petit programme comme ceci, qui va dire que les LED 4 et 5, du coup, clignotent. Alors, pour ça, nous allons mettre une boucle. On va mettre if, entre parenthèses, état du bouton, nous. État bouton. Égal, égal. Alors, la différence entre un égal ou un double égal. Un égal, c'est on rentre quelque chose dans une boîte. On lui dit, cette variable, elle est égale à 0, 1, 10, 15, 20. Un double égal, ça veut dire qu'on vérifie si les choses sont les mêmes à gauche et à droite. Et donc ici, on va lui demander de vérifier si l'état du bouton est bas. S'il est bas, voilà. S'il est bas, on va aller dire digital write. Donc on va écrire sur la broche digitale. Numéro 3, high. Et on va reprendre le même code ici pour la 4 et la 5. Là, je vais mettre 4 et 5. Par contre, je vais mettre low. Parce qu'elles doivent être basses si l'état du bouton est bas. Et sinon, on va aller dire else
Donc ça, c'est la syntaxe du C++. On va aller remettre la même chose. Et là, on va faire clignoter nos deux 4 et 5. Alors, du coup, la 3, elle sera en low, des deux côtés. La 4 ici, on va la mettre en high. Et puis, on va mettre la 5 en high. Et ici, nous allons mettre un petit délai, c'est-à-dire du temps, hop là, du temps, 250, donc un quart de seconde. C'est des millisecondes, comme ça, vous savez. Et là, pareil, délai 250, voilà. Donc, j'ai dû initialiser et lui dire que je crée une variable. Et donc, ici, maintenant, on a notre LED verte qui s'allume parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Et quand j'appuie sur le bouton, les deux autres LED clignotent et la LED verte est éteinte. Si j'arrête, on voit que ma simulation fonctionne. Et grâce à ce petit programme, à ce petit tutoriel, on a fait en premier programme que l'on va pouvoir, si l'on veut, créer en vrai avec du matériel et refaire ce code dans le logiciel Arduino et voir ce que ça donne en vrai. Amusez-vous bien.